j'ai commencé à avoir beaucoup plus de temps libre ces derniers jours. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à des nouveaux trucs dont je m'intéressais pas trop précédemment. J'ai commencé à kiffer les podcasts et j'ai découvert un truc que j'aime beaucoup, c'est les vidéos d'analyse de scènes ou de personnages. Des vidéos vraiment bien formées, vraiment bien expliquées, qui te font vraiment apprécier l'écriture des œuvres qu'ils analysent et qui te fait vraiment découvrir des dimensions que tu avais comprises mais sans vraiment rentrer dans les détails. Et c'est vraiment des vidéos bien structurées. Donc, peut-être qu'un jour j'arriverai à ce stade-là, mais pour l'instant parlons de The Last of Us. Parce que j'ai beaucoup regardé des vidéos d'analyse de The Last of Us. Et il y a aussi eu l'annonce à la fin de Grounded 2, le documentaire, le making of de The Last of Us Part 2, qui est disponible sur YouTube. Je vous engage, je vous envoie le checker. Je vous encourage à le checker. À la fin, Neil Druckmann annonce qu'il travaille sur un nouveau chapitre de The Last of Us, so The Last of Us Part 3. Donc parlons un peu de ce que l'on souhaite voir dans une troisième partie de The Last of Us. Il y a beaucoup de choses qui reviennent en général. Il y a beaucoup de choses qui reviennent. Premièrement, euh, logiquement, Naughty Dog ont essayé de faire vraiment des thèmes phares avec leur chapitre, leur partie de The Last of Us. La première partie, c'était une histoire d'amour. La deuxième partie, c'était une histoire de vengeance, de haine, de descente en enfer. J'ai vraiment kiffé ça. Peut-être que je suis un malade, je sais pas. Et on s'attend à ce que la troisième partie soit quelque chose d'envergure, de rédemption. De rédemption, mais peut-être que c'est un peu trop facile ça. Un peu trop facile parce que dans Grounded 2, Neil Druckmann a dit qu'ils ont longtemps eu du mal à trouver un thème satisfaisant pour la troisième partie. Et c'est pour ça que ils n'étaient pas sûrs de la faire à la base. Ils voulaient pas faire quelque chose qui n'aurait pas été satisfaisant justement. Après peut-être que tout simplement la rédemption c'est simple à faire comme thème, mais c'est compliqué à réussir. À réussir dans le sens où le monde qu'ils ont créé, c'est pas un monde où tu peux juste arriver et du jour au lendemain devenir un héros. Ce qui est intéressant dans The Last of Us, c'est que c'est tous des humains qui ont fait énormément de choses mauvaises, mais qui sont capables de faire énormément de choses fondamentalement bonnes. Ils sont humains dans leur inhumanité. Donc, quel genre d'idées pourrait-on avoir sur la rédemption? Attends, hein. Voilà, c'est bon, c'est fermé la fenêtre. Qu'est-ce qu'on disait? Donc, dans une histoire qui continuerait chronologiquement, j'irais jusqu'à dire que non, il y a quand même des choses à faire. Il y a quand même des choses à faire. Après, est-ce qu'Ellie, sans ses deux doigts, elle est encore capable de se battre comme avant? Je sais pas. Je trouve ça vraiment dommage aussi que Tommy soit complètement HS. Soit complètement HS. Il a fait des choses. Il a... C'est un des personnages les plus forts de Last of Us, mais c'est un personnage secondaire après, on va dire. C'est vraiment le genre de personnage, on l'a kiffé, mais on l'a jamais joué. Il me semble. Ouais, non, on l'a jamais joué.
Et pourtant, il a fait des dingueries. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent que un prochain jeu pourrait être dans le passé de Joel et Tommy, dans les 20 ans qui séparent la mort de Sarah et sa rencontre avec Ellie. C'est ça. Mais dans la continualité, il y aurait probablement un retour à Jackson. euh, un deep dive dans les Fireflies qui restent. Est-ce qu'ils ont un projet? Ça pourrait être n'importe quoi. Avec Abby et Lev. Mais du côté d'Ellie, je sais pas. Je sais pas où ça pourrait aller. Ce que j'aimerais voir, sinon, ce serait une histoire alternative. Et si Tommy, justement, avait finalement pris Ellie pour l'amener voir les Fireflies quand Joel est venu le voir à propos de ça au début. Parce que si Tommy était allé, Ellie serait probablement morte. Un vaccin aurait probablement été créé. Après, il faut voir les capacités des Fireflies à produire en quantité nombreuse ce vaccin, à reproduire ce vaccin, à distribuer ce vaccin, à nettoyer les infectés qui restent. Ce serait un jeu intéressant en vrai. Ouais. De voir quel genre de société on pourrait créer à partir de là. C'est de la rédemption. C'est de la rédemption. J'aimerais bien voir ça aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Après, sur l'île aussi, si c'était vraiment un truc un peu plus centré sur Abby. Après, je sais que faut kiffer Abby, hein. Ah, personnellement, j'ai aimé son histoire. C'est un très bon personnage qui te met mal à l'aise, mais c'est le but, un peu. Mais j'ai vraiment kiffé son histoire. Après, le personnage, c'est juste que je l'aime pas autant qu'Ellie. Ellie, c'est ma gauche, de fou malade. Donc, ouais, ce sera intéressant de voir quand même l'île des Fireflies, parce que qu'est-ce qu'ils font depuis là-bas? Hmm. Et Lev, après, on pourrait grave se centrer sur Lev. Yara, c'était un de mes personnages préférés aussi. Après, elle est morte. Mais il reste Lev. Donc, on va voir. Ouais, faudrait lui donner un peu plus de relevance. Qu'est-ce qu'elle veut faire dans sa vie aussi, wesh. C'est quoi son histoire? Peut-être qu'on pourrait la jouer. En plus, dans le remastered, il y a le mode. Comment ça s'appelle? Le mode no return. Où juste tu te bats, il y a des vagues d'ennemis qui arrivent et tout. Des maps random. C'est vraiment intéressant. Faudrait que je teste ça aussi. Ok, donc dites-moi vous, qu'est-ce que vous voudrez dans la troisième partie de The Last of Us. Et en attendant, allez checker les vidéos d'analyse sur The Last of Us, comme sur la chaîne The Last of Us Explained, qui est vraiment intéressant, qui débunk la gênance du côté d'Abby et l'analyse des personnages comme Mel. Vraiment intéressant. Allez checker ça. Bon, on se revoit dans la prochaine vidéo, les gars. Beaucoup de projets qui arrivent. Donc, à la prochaine.